Bienvenue sur Agora. Le télescope spatial James Webb, plus connu sous l'appellation JWST, a fait des découvertes révolutionnaires qui remettent en question le modèle standard de la cosmologie et notre compréhension de l'univers primitif. Les chercheurs ont découvert 6 galaxies massives candidates qui semblent être devenues trop massives trop tôt après le Big Bang, ce qui contredit les théories dominantes en cosmologie. Ces galaxies ont été observées 500 à 800 millions d'années après le Big Bang, alors que l'univers n'avait que 3% de son âge actuel. L'existence de galaxies aussi massives si tôt dans l'histoire de l'univers remet en question la compréhension qu'ont les scientifiques de la formation des premières galaxies. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Le Big Bang est une théorie scientifique qui décrit l'origine et l'évolution de l'univers tel que nous le connaissons. Selon cette théorie, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans un état extrêmement chaud et dense. Et depuis lors, il s'est étendu et refroidi pour former la multitude de galaxies, d'étoiles, de planètes et d'autres structures que nous observons aujourd'hui. Intéressons-nous aux principaux éléments du modèle du Big Bang. L'expansion cosmique. L'une des découvertes clés qui a conduit à la théorie du Big Bang est l'observation que les galaxies s'éloignent les unes des autres dans toutes les directions. Cela suggère que l'univers est en expansion. Et si nous remontons dans le temps, cela implique que l'univers était plus dense et plus chaud dans le passé. L'expansion cosmique est un concept central de la cosmologie qui décrit l'élargissement de l'univers dans le temps. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a commencé dans un état extrêmement chaud et dense, puis il s'est rapidement dilaté et refroidi. Cette expansion se poursuit encore aujourd'hui. L'étude de l'expansion cosmique et de ses effets est un domaine actif de recherche en cosmologie. Les observations et les mesures précises de l'expansion de l'univers jouent un rôle essentiel dans la compréhension de la nature fondamentale de l'univers et de son évolution au fil du temps. La nucléosynthèse primordiale. Environ 3 minutes après le Big Bang, l'univers était suffisamment chaud et dense pour permettre la fusion nucléaire des protons et des neutrons. Cela a donné naissance à des noyaux d'hydrogène, d'hélium et de traces d'autres éléments légers. La proportion de ces éléments, telle qu'observée aujourd'hui, correspond étroitement aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale. Au début de la nucléosynthèse primordiale, l'univers était principalement composé de protons, de neutrons et d'électrons, ainsi que de photons, particules de lumière. Les températures extrêmement élevées et les densités élevées ont rendu difficile la formation d'atomes stables. À mesure que l'univers se refroidissait, la nucléosynthèse primordiale a permis la fusion des protons et des neutrons pour former des noyaux atomiques. Les températures élevées ont permis aux réactions de fusion nucléaire d'avoir lieu, transformant les protons en noyaux d'hydrogène, le plus simple des éléments, et les neutrons en noyaux d'hélium, avec de petites quantités de deutérium, hydrogène lourd, de lithium et de beryllium. Les fonds diffus cosmologiques. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons puissent former des atomes stables, libérant ainsi de la lumière. Cette lumière, qui existe toujours aujourd'hui, est connue sous le nom de fond diffus cosmologique. Elle est considérée comme une preuve solide en faveur du Big Bang et est observée comme un rayonnement micro-ondes uniforme émis dans toutes les directions. Le fond diffus cosmologique provient de l'époque où l'univers était suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons puissent former des atomes neutres d'hydrogène. Avant cela, l'univers était rempli d'un plasma chaud et dense où les photons étaient constamment diffusés par les électrons. Lorsque le plasma s'est recombiné en atomes neutres, les photons se sont libérés et se sont propagés librement à travers l'univers, formant le fond diffus cosmologique. La découverte du fond diffus cosmologique est attribuée en grande partie à l'observation fortuite par les radioastronomes Arno Penzias et Robert Wilson en 1965. Ils ont détecté un signal de bruit constant provenant de toutes les directions du ciel, ce qui s'est avéré être le fond diffus cosmologique. Cette découverte a valu à Penzias et Wilson le prix Nobel de physique en 1978. Bien que le fond diffus cosmologique soit généralement très uniforme, des mesures précises ont révélé de légères fluctuations de température à travers le ciel. Ces fluctuations, appelées anisotropies, sont des variations très subtiles de la température du rayonnement. Elles sont considérées comme les graines, à partir desquelles les structures cosmiques ultérieures se sont formées, telles que les galaxies, les amas de galaxies. L'étude du fond diffus cosmologique a été menée par diverses missions spatiales, telles que le satellite COBE, Cosmic Background Explorer, le satellite Planck
et d'autres expériences au sol. Les données recueillies à partir de ces observations ont permis de mieux comprendre les origines et l'évolution de l'univers dans son ensemble. La formation des structures. Au fil du temps, la matière présente dans l'univers s'est agrégée sous l'effet de la gravité, formant ainsi des structures de plus en plus grandes, comme les galaxies, les amas de galaxies et les superamas. Les fluctuations initiales dans la densité de matière, détectées dans le fond diffus cosmologique, ont fourni le germe à partir duquel les structures se sont formées. La formation des structures cosmiques fait référence au processus par lequel de grandes structures, telles que les galaxies, les amas de galaxies et les superamas, se forment à partir des fluctuations initiales de la densité de matière présente dans l'univers. Peu de temps après le Big Bang, l'univers était rempli de petites fluctuations de densité de matière. Ces fluctuations ont été générées par des processus quantiques pendant l'inflation cosmique, une phase d'expansion accélérée de l'univers dans ses premiers instants. Ces fluctuations ont créé des régions légèrement plus denses et moins denses dans l'univers primordial. La gravité est la force fondamentale qui influence la formation des structures cosmiques. En raison de la distribution inégale de la matière, la gravité attire la matière des régions moins denses vers les régions plus denses, ce qui entraîne une amplification des fluctuations de densité. Sous l'influence de la gravité, les régions les plus denses commencent à s'effondrer sur elles-mêmes. Les petites structures, telles que les amas de galaxies, se forment en premier lieu. Au fur et à mesure que l'effondrement se poursuit, ces amas de galaxies s'assemblent en structures plus grandes, comme les superamas. À l'intérieur des amas de galaxies, la gravité continue de travailler pour permettre la formation de galaxies individuelles. La matière s'accumule dans les régions les plus denses, formant des disques, des bras spiraux et d'autres structures caractéristiques des galaxies. La formation des structures cosmiques est complexe et difficile à observer directement. Pour comprendre ce processus, les astronomes utilisent des simulations numériques qui prennent en compte les lois de la gravité, de l'hydrodynamique et d'autres interactions physiques. Ces simulations permettent de reproduire l'évolution de l'univers et de visualiser la formation des structures à différentes échelles. Le modèle du Big Bang est étayé par de nombreuses observations astronomiques et a reçu un large soutien scientifique. Cependant, certaines questions subsistent d'une part sur la nature de la matière noire et de l'énergie sombre, qui sont des composants hypothétiques nécessaires pour expliquer certaines observations cosmologiques et d'autre part sur ce qui aurait créé l'univers. Est-ce un trou noir? James Webb et la compréhension du Big Bang. Le télescope spatial. James Webb est un outil puissant qui continue d'étudier l'univers, y compris ses origines, pour tenter de mieux comprendre les théories aussi largement acceptées comme le Big Bang. Le concept du Big Bang est à la fois simple et facile à comprendre. James Webb ne cesse de surprendre la communauté des scientifiques, et ce dès son arrivée dans le cosmos. Les premières observations du télescope spatial James Webb, JWST, ont permis d'identifier une population de galaxies rouges massives, candidates datant d'environ 600 millions d'années après le Big Bang. Le télescope James Webb a détecté une structure qui ne devrait pas exister, ce qui remet en question la conception globale de la formation des premières galaxies. Le Cosmic Evolution Early Release Science, CEERS, est le programme scientifique qui étudie l'évolution cosmique de l'univers. Il a été proposé dans le cadre de la mission James Webb Space Telescope, JWST, qui est aujourd'hui le télescope spatial le plus avancé jamais construit. Le CEERS a annoncé que le télescope James Webb a capturé la toute première image réelle avant le Big Bang. Il s'agit d'une galaxie que l'astronome Alton Harp a découverte, mais dont le télescope James Webb a fait la plus récente observation. Rappelons que l'objectif principal du CEERS est de fournir des observations préliminaires de haute qualité sur les premières époques de l'univers, notamment la formation des premières galaxies et l'émergence des éléments chimiques. Le programme CEERS a été conçu pour recueillir des données scientifiques précieuses dès les premières semaines d'observation du JWST. Le CEERS utilise différents instruments à bord du JWST, tels que le Near Infrared Camera, NIRCam, et le Near Infrared Spectrograph, NIRSPEC, pour observer des régions du ciel contenant des galaxies primitives et des régions de formation stellaire intense. Ces observations permettent aux chercheurs de mieux comprendre la façon dont les galaxies se sont formées et ont évolué au fil du temps. Toutefois, il est important de noter que ces résultats ne réfutent pas nécessairement la théorie du Big Bang. En fait, l'un des principaux objectifs du JWST était de découvrir et de caractériser les premières galaxies. Le fait de trouver des galaxies dans un univers incroyablement jeune est donc un argument en faveur de la théorie du Big Bang, et non un argument contre elle. Les chercheurs ont également confirmé que les galaxies lointaines découvertes par le JWST sont compatibles avec notre compréhension moderne de la cosmologie. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.